bienvenue à Radio FGSM. Aujourd'hui, sur Portrait Saint-Michel, j'ai avec moi Tamara et Gérardo. Allô, moi c'est Tamara, puis je suis finissante au Cégep du Vieux-Montréal en graphisme. Salut, moi c'est Gérardo et je suis finissant à l'école Joseph-François Perrault. Est-ce que les cours en ligne, c'était le défi le plus difficile auquel vous avez dû vous adapter pendant le confinement ou est-ce qu'il y avait autre chose? Tamara? Dans un sens, oui, mais dans le sens où est-ce que j'ai dû un peu adapter comment je travaillais chez moi, puis essayer de me trouver un espace de travail parce que perso, j'ai pas de bureau ou d'endroit où est-ce que je peux m'asseoir puis qui est vraiment comme pour moi, pour travailler. Fait que je travaille tout le temps un petit peu comme je change de pièce, puis là, surtout quand j'avais des cours puis qu'il y avait des vidéoconférences comme ça, j'essaie de trouver un endroit où il y a personne derrière, où est-ce qu'on n'entend pas de bruit et tout ça. Ça, c'était un peu un défi, puis j'aimerais ça. C'est comme mon projet de l'été d'essayer de faire du ménage chez nous ou d'aménager un espace qui pourrait être vraiment dédié aux études pour moi. Ça, c'était mon défi. Puis bien, c'est sûr aussi la discipline personnelle, de travailler, d'être dans le même espace tout le temps où est-ce que tu travailles, puis l'espace où est-ce que tu te détends, puis tout ça, c'est bizarre pour le cerveau d'essayer de juste faire la différence entre tout ça. Puis mine de rien aussi, travailler en ligne, t'as tout le temps l'Internet à côté de toi, c'est tellement facile de juste changer de logiciel, puis comme, tu es rendu dans la procrastination. Tout ça, tout ça, ça a été mes défis personnellement, ouais. Ouais. Et Gérardo? Mais moi honnêtement, c'était pas les cours en ligne, mais c'était le fait d'accepter que je pouvais plus vraiment voir des personnes, là. Parce que ce que j'aimais faire à l'école, c'est faire rire les gens. Ou c'est surtout ça, faire rire les gens. Je suis aussi une personne qui aime pas vraiment rester enfermée dans une seule pièce. Genre, je préfère bouger partout, là, mais là, je devais rester à la maison. Tandis que quand j'allais à l'école, je sortais dehors, je prenais l'autobus, je rentrais à l'école, puis ça, c'était comme une belle routine. Mais là, il Parlez fallait avec comme, moi. ouais, on va dire, non, non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. C'est là, tu pouvais plus voir les gens, puis c'est vraiment plate, là. Alors là, on va prendre une pause puis on va être de retour Pour bientôt. la fin du programme, c'est qu'on fait une exposition. Ouais. Puis dans l'exposition, on présente notre portfolio, puis ça sert un peu de réseautage aussi. Puis c'est ça, ça n'a pas pu avoir lieu. Alors, bienvenue sur la radio GFSM. On était en train de parler des cours en ligne. Est-ce que tu as eu des cours en ligne dès le début du confinement ou ça a pris un peu de temps? Non, ça a pris comme un mois. Je pense que c'est comme le 4 avril, quelque chose comme ça que ça a recommencé. Puis c'est un mois qui était quand même stressant parce qu'on était vraiment, il n'y avait aucune nouvelle qui se donnait. On était vraiment dans l'incertitude. On avait plein de projets en cours. Puis là, on se disait, est-ce que ça vaut la peine de les continuer? Est-ce qu'il va seulement avoir une fin de session? Est-ce qu'ils vont annuler les projets? Puis il y a plusieurs projets qui ont été annulés, justement, parce qu'on avait perdu un mois. Fait que ça, c'était une période vraiment, en tout cas pour moi, ça a été vraiment stressant ce mois-là. Puis ça a été un peu un soulagement quand il y a eu le début des cours. Et toi, Gérardo? Comment je me sentais avec les cours en ligne? Ouais, tu les faisais pas, mais... Ben non, au début, là, je les faisais, là, c'était correct. Mais après, comme, il n'y a pas la même chose. Tu sais, quand tu es en classe, tu vois le prof, puis le prof peut voir que les élèves, soit ils comprennent, ou soit ils comprennent pas. Donc là, le prof, il va arrêter, puis il va essayer de reformuler ce qu'il a dit. Mais là, après, comme tu commences à perdre l'intérêt des cours en ligne, les profs, genre, ils font juste parler, 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 puis je sais que c'est pas de leur faute, mais ils sont pas encore prêts à donner des bons cours en ligne. Donc, c'est vraiment pas la même chose. T'es juste Ouais, là à je comprends. regarder, tu regardes puis t'es comme, euh, ouais, hein. Puis il n'y a Mhm. pas vraiment d'interaction aussi, comme Tamara avait Ouais, c'est dit. ça. Ouais. Parce que c'est vraiment plate, t'es chez toi, tout seul dans ta chambre, puis là, t'es comme, ok, là. C'était quand t'étais en classe, il y avait des personnes à côté de toi, puis tu pouvais rire, ou soit comme s'entraider en faisant des devoirs, comme des travaux en classe, là. Mais là, c'est définitivement pas la même chose. C'est ce qui est Ouais. vraiment dommage.
Ouais, mais je pense qu'on voit maintenant que tu sais, l'école, c'était pas juste apprentissage, mais il y avait aussi la Mhm. partie interaction Socialisation. avec les autres, ouais, socialisation. Alors, dernière question. C'est quoi votre conseil pour les autres finissants, pour ceux du secondaire puis les finissants du cégep? Euh, mais si on parle de finir, d'être finissant quand tu es à distance, puis un peu comme dans notre situation de façon spontanée, genre soudaine, puis imprévue, je dirais un truc personnellement que j'ai fait, puis qui m'a fait du bien, c'est que j'ai fait la liste de mettons, tous les travaux que j'avais faits depuis ma première année jusqu'à la fin, puis juste voir tout le chemin que j'ai parcouru, puis voir que tout ce que j'ai fait, c'était pas en vain, même si la fin est décevante. C'est comme tout le processus qui est le plus important. Ouais. Je dirais d'essayer de vivre au max les derniers moments qu'il aura avec certaines personnes qu'il pourrait ou pas revoir plus tard dans sa vie, là. C'est surtout essayer de s'amuser, pas trop stresser. Je sais que c'est facile de dire ça, là. Sur comme les travaux de fin d'année, là. Je pense que c'est important comme refléter sur comme tout ton parcours au secondaire puis dire comme ah ben ouais, là, j'ai quand même réussi, là, il faut être fier de moi-même, là. Puis Mm. bah c'est ça que je dirais, ouais. Alors, merci Gérardo, merci Tamara d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était super intéressant pour moi de partager votre expérience et je vous souhaite bonne chance dans tout votre parcours de